Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons, nous te louons.
Seigneur, que le nom de notre Dieu soit abondamment béni. Voilà, je voudrais remercier toute l'église de Oumé pour cette fête du 4e anniversaire de l'église. Et mon souhait, c'est que nous puissions véritablement être édifiés pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. La Bible dit, dans la nuit des temps, ou dans la suite des temps, dans d'autres versions, il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des collines, ou sur le sommet de toutes les montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que dans la suite des temps, une chose importante va se produire dans le monde. C'est que la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Donc la montagne de Dieu sera au-dessus de toutes les autres montagnes. Et ça, c'est une prophétie que l'Éternel donnait à Ésaïe concernant le peuple d'Israël vers la fin des temps. Mais quand nous faisons une application de cette prophétie à l'église de Dieu, nous nous rendons compte que dans la prophétie de Dieu, dans l'agenda de Dieu pour la fin des temps, le sommet de la montagne de Dieu, donc l'église de Dieu, doit être élevé au-dessus de toutes les montagnes. Donc les enfants de Dieu doivent avoir la possibilité de l'élévation sur toutes les montagnes, sur tous les autres peuples. Et la Bible dit que alors les peuples viendront en foule et viendront vers les enfants de Dieu pour leur dire, enseignez-nous vos voies ou les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans le plan de Dieu, c'est que l'église de Dieu ne soit pas en bas, mais que l'église de Dieu soit établie sur les hommes. Et je voudrais dire à un chrétien que le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois élevé au-dessus de tes semblables. Alléluia. Le projet de Dieu pour toi, en tant que chrétien, c'est que dans ta famille, que tu sois au sommet, que tu sois à la tête, que tu sois élevé au-dessus de tes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous ne comprenons pas la voie par laquelle Dieu veut accomplir ces choses, nous allons voir les prophéties de la parole de Dieu, mais l'accomplissement va s'avérer difficile dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu donne une révélation, il donne la voie de l'accomplissement. Il donne la voie pour que nous puissions parvenir à ce que Dieu souhaite pour nous. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en difficulté, ont du mal à annoncer l'évangile à leur entourage. Parce que quand tu parles de Dieu à ceux qui t'entourent, ils disent si ton Dieu était bon, toi tu n'allais pas être malheureux comme ça. Si ton Dieu là, il sauvait les gens, s'il aidait les gens, toi tu n'allais pas être dans la pauvreté, tu n'allais pas être dans la misère. Et vous les chrétiens, vous êtes des mondiaux. Et finalement, les gens pensent que l'église est un rassemblement des gens pauvres, des gens qui vivent dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans l'abaissement. Or, dans le plan de Dieu, l'église doit être un rassemblement d'hommes et de femmes bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu mets ton pied dans la maison de Dieu, après avoir sauvé ton âme, la deuxième chose que Dieu souhaite pour toi, c'est que tu sois quelqu'un de béni pour rendre témoignage de la gloire de Dieu sur cette terre avant que Jésus ne vienne t'enlever. Alléluia. Malheureusement, les chrétiens sont restés dans un évangile de pauvreté, de misère, d'abaissement. Au point où, pour les chrétiens, la plupart des chrétiens, être un bon chrétien, c'est être pauvre et misérable. On dit que tu n'as rien, on dit que tu es un chrétien humble. Quand tu es pauvre, on dit que tu es un bon chrétien. Mais dès que Dieu commence à te visiter un peu, on dit que tu es orgueilleux, tu es devenu dangereux, tu ne respectes plus personne, tu ne crains plus Dieu, que si tu vas dans l'enfer, parce que tu es dans les choses du monde. Alléluia. Pourquoi? Simplement parce que le frère, Dieu est en train de le bénir, il a construit une belle maison, on dit qu'il est devenu païen. Vous pouvez acheter une voiture, il permet de se déplacer, on dit qu'il est dans les choses du monde. Ça, c'est un évangile que l'Église doit bannir de ses rangs. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, quand vous marchez avec Dieu,
Dieu peut nous sauver tous autant que nous sommes si nous avons donné notre vie à Jésus. Tu peux être chrétien, être très pauvre, mourir, aller au paradis. Ça ne gêne pas Dieu. Tu peux être chrétien, être très riche, mourir, qui a Jésus dans ton cœur, qui va aller au paradis. Mais le problème avec la pauvreté, c'est que sur la terre, la pauvreté t'humilie. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas droit à la parole dans leur famille à cause de leur pauvreté. Il y a des gens aujourd'hui qui dans leur famille ne peuvent pas avoir un mot à dire parce qu'ils n'ont rien. Il y a des gens qui sont devenus prostituées à cause de la pauvreté. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne souhaite pas que nous puissions nous égarer. C'est pourquoi il dit que dans la suite des temps, le sommet de la montagne de l'Éternel sera élevé au-dessus de toutes les montagnes. Et l'une des voies pour que le sommet de la montagne de l'Éternel soit élevé, pour que tu sois élevé au-dessus de toutes les montagnes, c'est la connaissance des lois de Dieu qui permettent ton élévation sur le plan financier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tant que l'Église n'aura pas compris ces principes, il sera difficile pour que le monde respecte l'Église. Aujourd'hui, souvent, à cause de la pauvreté, même nos églises ne donnent pas envie d'être fréquentées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens pour construire un bon temple. Et il n'y a pas les moyens pour construire un bon temple pour quelle raison? Parce que l'église est dans la pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment faire en tant que chrétien pour que Dieu nous rende prospères? Qu'est-ce qui provoque la pauvreté dans la vie des chrétiens? Beaucoup de chrétiens coupent dans la pauvreté parce qu'ils veulent vivre une vie chrétienne sans respecter les règles, sans suivre ce que Dieu a établi. Vous savez, même les païens, pour devenir riches, ils observent des règles. Vous allez voir le frère de l'autre côté, il veut faire un commerce, il va aller consulter un marabout, faire les sacrifices qu'il faut pour que son commerce puisse prospérer. C'est seulement à l'église qu'on veut que Dieu nous bénisse sans suivre les règles que Dieu a établies. Et tant que l'église n'aura pas compris que Dieu a établi des règles sur le plan financier pour leur élévation, cela sera difficile pour nous. Nous allons lire un passage dans le livre de Ésaïe chapitre 3, le verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Alléluia. La Bible dit que dites que le juste prospérera. Le juste, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. La Bible dit, dites-lui qu'il va prospérer, il va jouir du fruit de ses œuvres. Donc, en temps normal, quand un juste, un enfant de Dieu, travaille, il va prospérer. Amen. Un enfant de Dieu va être en train de faire commerce avec des païens. Et puis, les païens marchent. Et lui est dans la pauvreté. C'est pas normal. Un païen ne peut pas être en train de mener une activité et en face d'un chrétien. Et puis, lui va aller consulter un marabout pour le chrétien tombe. Et puis, lui, pour lui prospère. Ce n'est pas normal. Amen. Mais cela peut arriver parce que le chrétien n'a rien compris des principes que Dieu a établis. Quand tu ne comprends rien des principes que Dieu a établis, alors Dieu va te livrer entre les mains de l'ennemi. Donc, tout envoûtement, toute œuvre que les ténèbres vont faire contre ta vie, ces œuvres vont aboutir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre le même livre d'Ésaïe, au chapitre 53, quelqu'un va lire, non, 52, le verset 13. Quelqu'un va lire. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. La Bible dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Amen. Donc dans le plan de Dieu, c'est que nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions prospérer, nous puissions nous élever bien haut. Alléluia. Donc, ce n'est pas normal que dans la vie des chrétiens, on ait l'impression que dans sa vie financière aujourd'hui, il monte, il descend,
il remonte un peu, il redescend. Dans le plan de Dieu, c'est que tu t'élèves. Que tu t'élèves bien haut. Mais tu dois t'élever bien haut en ayant compris les principes. Comment les choses de Dieu fonctionnent. Comment Dieu veut bénir ses enfants. Quelle est la voie qu'il utilise. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre la voie que Dieu utilise pour notre salut et la voie que Dieu utilise pour notre élévation. Sur le plan professionnel, sur le plan financier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette loi-là, le Seigneur va subdiviser cette loi-là en plusieurs catégories. Et nous allons voir quelques-unes de ces catégories. La première loi de protection financière pour tout enfant de Dieu, c'est la loi de la dîme. La dîme et la dîme. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont plein de problèmes parce qu'ils ignorent cette loi biblique qui les protège et qui protège leurs finances. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible nous dit quelque chose de très très important dans le livre de Lévitique. Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme, écoutez bien, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la dîme est d'abord une chose consacrée à l'Éternel. Tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, la dîme là, de toutes ces choses-là est consacrée à l'Éternel. Et donc, quand vous prenez la dîme de l'Éternel et que vous mangez, c'est comme si vous touchez à ce qui est consacré à Dieu. Et quand c'est comme ça, la main de Dieu s'élève. Dieu enlève sa main dans toutes vos finances. Et vous allez remarquer une chose, c'est quand tu as refusé de donner à Dieu là, le diable va te prendre ça sans ton accord. C'est comme vous allez voir la plupart des gens qui n'aiment pas apporter les dîmes à l'Éternel. Le diable envoie plein de fléaux dans leur vie. Tes enfants sont malades, tu as quel problème, telle facture à gérer ici. On t'appelle le bled, telle personne est malade. Il faut soigner la personne, les gens vont venir t'escroquer. Quelqu'un n'a pas un problème, il va t'appeler. Tu as inventé une histoire bizarre. Tu as pris ton argent pour lui donner. En fait, tout ça, c'est le diable qui envoie ces choses parce que tu n'as pas observé la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. La dîme, en fait, ce n'est pas une imposition pour vous mettre sur un joug, mais c'est pour la protection des enfants de Dieu, la protection de leurs finances. Quand nous apportons la dîme à l'Éternel, nous attestons notre obéissance à la couronne du roi. C'est-à-dire, on reconnaît que Jésus est roi dans notre cœur et que tout ce que nous avons lui appartient en tant que roi des rois. Beaucoup de chrétiens veulent prospérer, mais malheureusement, ils ne comprennent pas les lois que Dieu a établies. Quand nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que la richesse n'est pas une aussi mauvaise chose que les gens le pensent. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 13, le verset 8, la Bible nous dit que la richesse sert de rançon à la vie. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Alléluia. Amen. La Bible dit que la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Ça veut dire que l'argent, ça peut te servir comme rançon pour ta vie. Et quand on en parle comme ça, c'est que beaucoup ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui sont morts à cause d'un donnant de 10 000 à l'hôpital. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu l'argent pour payer le transport pour se rendre à l'hôpital. Vous savez, beaucoup de personnes restent dans des problèmes qu'on aurait pu régler si ils avaient les moyens, s'ils avaient l'argent pour pouvoir le faire. Donc, la richesse n'est pas une mauvaise chose en soi. Seulement, les chrétiens doivent comprendre que c'est le plan de Dieu pour nous, que nous soyons riches et apprendre à obéir aux règles
que Dieu a établi. D'abord la dîme, ensuite les offrandes, la vie que celui qui donne, il recevra. Alléluia. Et ça, cette loi-là, il suffit juste d'être un peu intelligent pour comprendre. Parce que la main qui doit recevoir de quelqu'un doit être toujours comme ça. Mais si ta main est comme ça, comment on va te dire? Il y a des gens qui mains toujours comme ça. C'est-à-dire, les mains là pour l'ouvrir. Il y en a qui c'est dur. Les mains crochues comme ça. Et quand ta main est crochue, c'est dangereux. Dieu ne peut pas te bénir, ne peut pas te visiter. Alléluia. Et dans la Bible nous parle de la puissance des présents. On va lire dans Proverbe chapitre 17, verset 8. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Où qu'il se tourne, il a du succès. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Et de quelque côté que les présents se tournent, les présents ont du succès. Alléluia. Donc de quelque côté que les dons se présentent, ces dons ont du succès. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple que vous puissiez comprendre. Faites en parler avec quelqu'un. Il a juré sur tous les toits que lui ne va plus jamais causer. Il a parlé aux gens que lui il est fâché. Prends une délégation avec un bon présent. Ils n'ont qu'à aller le voir de ta part pour dire que toi tu es venu pour demander pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser tomber. À cause de quoi? À cause des présents. De la même manière que les présents ont du succès auprès des hommes, devant Dieu, nos présents ont du succès. Alléluia. Les chrétiens n'ont jamais appris à offrir des présents à Dieu, à participer aux choses de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit encore dans le même livre de Proverbes, au chapitre 18, le verset 16, le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a fait les présents. Ces présents-là lui élargissent la voie, lui ouvre la voie et lui donne accès auprès des grands. Qui va avoir accès auprès des grands apprend la loi des présents. Ce que nous oublions, c'est que c'est Dieu qui nous ouvre la voie. C'est Dieu qui nous ouvre les portes. Et si nous apprenons à respecter ces principes, ces quelques principes que Dieu a établis, vous verrez que la main de l'Éternel sera là pour nous aider. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avancer par la foi. Nous devons apprendre à honorer Dieu. Et pour les véritables enfants de Dieu, chaque occasion, soit de construction d'un temple, où Dieu a un besoin, est pour une occasion de bénédiction. Alléluia. Amen. Quand tu apprends dans une église que on a fait tel travaux pour l'église, on a fait tant, normalement, ça doit être pour toi une occasion de bénédiction. Parce que quand tu réponds aux besoins de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. On a inscrit sur la liste, entre guillemets, de ceux à qui Dieu doit. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que souvent on minimise l'impact de ce que nous faisons. Alors nous sommes en train de construire un temple. Celui qui donne son argent pour la construction du temple, lui ne voit pas l'impact qu'il a. Pour lui, j'ai donné mon argent, on a monté le mur. Mais toutes les fois qu'un individu va être converti, qu'il veut s'asseoir dans le temple que tu as construit avec ton argent, Dieu se souvient de toi. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux être élevé au-dessus de toutes les montagnes. Que dans cette ville, ta gloire soit sur ma vie. In the lower side of raising the wall of all the proudest stallion, the blind, the God of praising the winning of all the ghosts. Celebrate the blind of all the sick, the great. Père, je prie que tu bénisses la vie de tes enfants, que ta main puisse s'élever sur les vies. Tu as promis que, oh Dieu, dans la suite des temps, le sommet de la montagne de l'Éternel sera élevé au-dessus de toutes les montagnes. Et que la gloire de Dieu s'élèvera, que les peuples viendront en foule pour chercher, oh Dieu, à connaître leur voie. Comment ils ont fait pour réussir? Je prie et je déclare la réussite dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur notre Dieu Père, l'abondance dans les cœurs. Je déclare que toute l'œuvre de ta main soit accomplie au nom de Jésus-Christ.
Bénis-les, visite-les, ouvre les portes, qu'il y ait des témoignages puissants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour l'accomplissement de ton règne. Que ton nom soit béni. Éternel mon Dieu, je prophétise maintenant sur la vie de tes enfants l'abondance à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la gloire de Dieu s'élève, que la puissance de l'Éternel, notre Dieu, se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Je vois un homme que Dieu est en train de bénir, qui va construire une maison dans cette ville. Écoute-moi bien, la gloire de Dieu s'élèvera sur toi. Dieu va te donner véritablement d'abondants moyens. Et tu vas bâtir une maison, c'est Dieu. La gloire de Dieu s'élève pour préparer l'accomplissement de cette révélation sur ta vie. Mais peu importe ce que tu fais maintenant, peu importe ce que tu penses de toi-même, mais la main de Dieu sera avec toi. Dieu va te donner d'accomplir ce projet, de réaliser ce projet par sa grâce et par sa puissance. Père, je vais bénir ton nom pour la vie de tes enfants. Je déclare que chacun d'entre Dieu puisse voir, oh Dieu, l'abondance attachée à sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ce peuple, je déclare notre Père que dans cette ville, il soit au-dessus de l'assemblables, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.